Attendu depuis des mois, souvent repoussé, le volet économique du plan de paix sur le conflit israélo-palestinien des États-Unis sera présenté mardi et mercredi à Bahreïn par le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner. La Maison-Blanche présente ce plan comme étant historique, le deal du siècle selon Donald Trump. Axe central de ce plan, un coup de pouce financier, lever plus de 50 milliards pour les Palestiniens au cours de la prochaine décennie et doubler leur PIB. Selon la Maison-Blanche, l'initiative peut transformer l'économie palestinienne en créant plus d'1 million d'emplois. Non merci, répondent les Palestiniens. À Ramallah, le gouvernement de l'autorité palestinienne a d'emblée refusé de prendre part à la réunion de Bahreïn, car elle estime que le plan de paix de l'administration Trump cherche à les acheter et à les priver d'un État indépendant. Nous n'avons pas besoin de la réunion de Bahreïn pour construire notre pays. Nous avons besoin de la paix. Et la séquence de ce plan, une relance économique suivie de la paix, est illusoire. Notre présence à Bahreïn ne servirait qu'à être utilisée pour légitimer l'initiative américaine qui vise à nous priver de nos droits et à changer la formule historique de la terre contre la paix et la prospérité. Autre question, qui va payer la facture ? Rien n'est clair pour l'instant, on ne sait pas non plus si les États arabes du Golfe vont être prêts à participer à ce plan. L'absence de proposition politique que Washington promet pour une deuxième phase d'ici l'automne est non seulement déplorée par l'ensemble des pays arabes avec lesquels Israël cherche à normaliser ses relations, mais aussi par les Palestiniens eux-mêmes. Nous ne participerons pas à l'atelier de Bahreïn. La raison est simple. Nous ne pouvons pas parler du volet économique sans parler de l'aspect politique. L'atelier vise à transformer la cause palestinienne d'une cause politique en une cause économique. Pour l'heure, ni les responsables israéliens ni les Palestiniens n'assisteront à la rencontre de Bahreïn. Des responsables américains ont laissé entendre que le plan de paix complet pourrait ne pas mentionner la création d'un État palestinien indépendant, rompant avec la ligne suivie par la diplomatie américaine de ces dernières décennies. De quoi aggraver encore plus la crise de confiance qui oppose les Palestiniens et l'administration Trump depuis des mois. Les Palestiniens boycottent l'administration américaine depuis que Washington a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017. Autant dire que l'équation de la rencontre de Bahreïn s'annonce particulièrement délicate à résoudre.